T'aimerais avoir 20 sur 20 à ton prochain examen, mais tu t'y prends un petit peu tard? Pas de panique, aujourd'hui je vais te partager mes meilleures méthodes de révision pour que tu aies une bonne note au dernier moment. Je m'appelle Cyril, alias Mr. Dreamax. Je fais des vidéos de motivation et de développement personnel, mais avant ça, moi aussi j'étais étudiant. Et j'ai passé les concours de Polytechnique, j'ai fait un bac+5 ingénieur génie civil et j'ai même été majorant de ma promo. Donc t'inquiète pas, les études ça me connaît et aujourd'hui je vais te partager 3 erreurs pour avoir 20 sur 20, 3 méthodes banger que tu dois absolument maîtriser pour avoir 20 sur 20 au dernier moment. Et je vais te partager un conseil bonus, celui-là c'est le meilleur, donc reste bien jusqu'à la fin. Première erreur, c'est de réviser après 22h30. Quand tu révises à la dernière minute et que l'examen c'est demain, on pourrait se dire « Ok, je vais réviser ce soir, j'ai toute la nuit pour réviser, je vais me coucher vers minuit, 1h, 2h ou 3h du matin. » Et donc tu révises tard, après avoir mangé, après avoir joué pour certains. Résultat, tu te couches tard, donc tu te réveilles tard. Et avec ce type de raisonnement, il y a 2 conséquences. La première, c'est que si tu révises tard, tu te couches tard, mais l'heure de l'examen, lui, il va pas se retarder juste pour toi. Donc, tu réduis tes heures de sommeil. Et si tu réduis tes heures de sommeil, alors tu arriveras le jour J, lors de l'examen, ultra fatigué. Et ça, c'est pas bon. Notre cerveau réfléchit beaucoup moins bien lorsqu'on a des dettes de sommeil. Et la deuxième conséquence, c'est que lorsque tu souhaites apprendre de nouvelles choses, alors que tu as le cerveau fatigué tard le soir, eh bien, ça sert à rien, il y a rien qui rentre. C'est comme vouloir remplir un verre d'eau qui est déjà plein, ça sert à rien, ça va déborder. L'eau, c'est l'information, le verre, c'est ton cerveau, et ton verre, le soir, il est déjà rempli car il est saturé d'informations accumulées dans la journée. Et donc, sachant cela, au lieu de réviser comme 99% des étudiants tard le soir, fatigués avec le cerveau en compote, nous, on fait partie des 1%, on est plus malin que les autres. Au lieu de réviser le soir, on va se lever plus tôt et on va réviser le matin. Alors quand je dis se réveiller tôt, pour ma part, c'était pas 8h, c'était pas 7h, c'était pas 6h, mais c'était 5h30 du matin. Et pour réaliser cet exploit, le hack, c'est de se coucher tôt, entre 21h30 et 22h30. Réviser le matin, ça demande aussi d'avoir confiance en soi, parce que l'enjeu, c'est pas seulement de se coucher tôt, mais c'est aussi de se coucher serein, sachant que le lendemain, j'ai examen et que j'ai rien révisé. Et il y a 2 avantages à apprendre le matin. Le premier, comme on l'a vu, c'est que ton cerveau est beaucoup plus frais, donc tu mets beaucoup moins de temps pour apprendre. Avec un cerveau frais, tu apprends en 1 heure l'équivalent de 4 heures d'apprentissage avec un cerveau fatigué et qui a envie de dormir. Et le deuxième avantage lorsque tu révises le matin, c'est que il n'y a pas le temps pour du bullshit. Tu dois t'aller droit au but. Bah ouais, parce que avant, tu avais toute la nuit pour réviser, sauf que là, le matin, t'as que 3 heures et dans ces 3 heures, si t'as pas fini de réviser, c'est mort. Après, il y a l'examen. En plus, c'est un petit peu stressant, mais c'est du bon stress. Donc, première erreur, réviser tard le soir après 22h30 quand t'as le cerveau fatigué et qui a envie de dormir. À la place, révise le matin à 5h30, c'est mieux. Deuxième erreur, ce sont les copains. Pourquoi les copains peuvent contribuer à avoir une mauvaise note? C'est très simple, je t'explique. Tu vois, quand tu rentres en cours, tu as envie que ce soit un moment agréable, donc tu vas t'asseoir à côté de tes copains. Sauf que, quand tu t'assois à côté de tes potes, eh bien, tu es distrait. Tu as envie de rigoler. C'est comme là, j'ai un petit bonhomme qui rigole. Tu as envie de rigoler et du coup, tu n'es pas concentré sur le cours. Résultat, lorsque tu rentres chez toi à réviser, eh bien, tu découvres le cours parce que tu n'as pas écouté ce qu'a dit le professeur. L'idée, c'est que quand tu arrives chez toi et que tu travailles le matin, tu connais, eh bien, il ne faut pas que tu découvres ton cours. Il ne faut pas que tu ouvres la page et tu te dises « Ouais, c'est quoi ça ?» Non, il faut que ce soit des révisions. Et vraiment, la clé numéro 1 pour passer de bonnes révisions, c'est d'écouter en classe. La journée, tu as encore le cerveau frais, donc profite de ton temps, de ton énergie et de ton professeur pour accumuler un maximum de connaissances. Tout le travail que tu fais à l'école, ça sera du travail en moins fait à la maison. Donc, quand tu es en cours, ne t'assois pas à côté de tes copains parce que ça te distrait. À la place, assieds-toi à côté de personnes sérieuses qui sont bonnes à l'école de préférence. Et petit tips, s'il y a des travaux en groupe, toi, tu es directement assis à côté des meilleurs. Donc, ça t'assure déjà une bonne note sans rien faire. Et la troisième erreur à absolument éviter, sinon le reste, ça va moins bien marcher, c'est tout simplement de relire son cours de manière passive.
Moi aussi, je suis passé par là. J'étais très flemmard dans mes études et je me suis dit, bon, vas-y, on va relire le cours. Ou au pire, on va surligner le cours et au talent, ça passe. Technique de révision bateau est égale résultat à l'examen bateau. L'idée, c'est pas d'avoir un minimum d'effort pour un minimum de résultats. Sinon, ouais, juste tu relis ton cours. Mais bon, on n'est pas là pour ça. L'idée, c'est d'avoir un minimum d'effort pour un maximum de résultats. Et pour ça, il ne faut pas que tu aies un apprentissage passif avec de la relecture et du surlignage. Il faut que tu aies un apprentissage actif. C'est pourquoi j'ai confectionné 3 méthodes banger, 1, 2, 3, pour apprendre mieux. Et j'ai moi-même repartagé ces techniques à mes camarades de classe. On a tous eu des bonnes notes. Ces techniques, ça marche. Elles sont super simples à mettre en place. Et pourtant, elles sont très peu connues et surtout très peu utilisées du grand public. Mais avant que je te repartage toutes ces techniques de révision, si tu es un étudiant au lycée ou en études supérieures, alors j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Comme tu le sais, quand tu es étudiant, si tu veux réussir tes études, le nerf de la guerre, c'est la productivité. Apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer son énergie, apprendre à gérer son stress, le tout en parallèle de ses études. Et lorsqu'il y a des périodes d'examen, il y a tout ça qui s'accumule et c'est pas forcément évident d'être bien organisé. C'est pourquoi on a créé le nouveau programme Art de la productivité. Il s'agit d'un programme ultra complet qui t'apprend à booster ta concentration, booster ton organisation et surtout enlever toutes les distractions. C'est disponible sur mydreamax.com. Profites-en, cette semaine, il est à moins 50%. Si tu es un étudiant qui vise des grandes écoles, eh bien, c'est un indispensable. Je te mets toutes les informations sur le programme dans la description. Et maintenant, la première technique de révision qui est banger, qui te permet d'avoir 20 sur 20 au dernier moment, c'est YouTube. Tout simplement, quand ton professeur t'explique des notions, il va te l'expliquer d'une certaine manière. Et en regardant des vidéos YouTube, ça va te permettre 2 choses. Premièrement, regarder des vidéos YouTube, ça te permet d'apprendre des nouvelles notions expliquées autrement que par ton professeur. Ça, c'est bien pour l'apprentissage. Et deuxièmement, les vidéos YouTube, entre nous, c'est beaucoup plus ludique que des livres. En plus, ce qui est trop bien avec les vidéos YouTube, c'est que tu peux les mettre en x2. Donc, en termes de gain de temps, c'est énorme. Et je te parle même pas du fait que si tu apprends ton cours en avance, eh bien, tu as une longueur d'avance par rapport aux autres camarades de classe qui, eux, vont découvrir le cours avec ton professeur. Aujourd'hui, tu peux retrouver sur YouTube tous les programmes scolaires en long, en large et en travers expliqués de toutes les manières possibles. Donc, si regarder YouTube, ça ne devient pas un réflexe dans tes révisions, alors tu perds énormément de temps à essayer de déchiffrer ce que ton professeur a écrit dans ton cahier. Et personnellement, pour continuer à m'instruire et développer ma culture générale, j'adore regarder C'est pas sorcier. C'est une vieille émission avec Jamie Gourmaud, mais ça traite tous les sujets. C'est intemporel et je vous recommande fortement. La deuxième méthode, banger, pour gérer ses révisions et avoir 20 sur 20 au dernier moment, c'est la méthode de la feuille blanche. Alors la force de cette méthode, c'est que d'une part, elle est super simple et en un coup d'œil, ça permet de voir directement si tu as compris ou non ton cours. Et d'autre part, ça permet de résumer des notions compliquées expliquées par un professeur avec des mots compliqués en des notions compliquées, mais résumées synthétiquement et de manière simple avec tes propres mots à toi. Et c'est quand tu comprends et quand tu arrives à formuler de manière synthétique des notions compliquées sur une feuille que là, tu commences à vraiment maîtriser le sujet. Cette méthode, c'est une méthode plus avancée mais beaucoup plus efficace que les fameuses fiches de cours, parce que les fiches de cours, en réalité, c'est un travail de recopiage. Or, ici, avec la méthode de la feuille blanche, c'est pas un travail de recopiage, c'est un travail de réécriture. C'est très différent. Là, on va réécrire des notions compliquées expliquées par un étranger, ton professeur, en notions qui restent compliquées, mais on va les simplifier, les synthétiser et surtout, on va les expliquer avec nos mots à nous. Donc, méthode de la feuille blanche, on synthétise au recto avec nos propres mots et avec l'aide du cours. Ensuite, on retourne la feuille, on ferme tout, on se retrouve face à une feuille blanche et on recrache par cœur tout ce qu'on a mis au recto. Et tant qu'on ne sait pas recracher par cœur, on recommence l'opération. Cette méthode, c'est un banger couplé avec le Miracle Morning. Donc, faire ça à 5h30 du matin, je peux vous promettre que grâce à ça, j'ai eu beaucoup de bonnes notes. Si vous appliquez, testez et vous verrez. La troisième méthode pour avoir 20 sur 20 au dernier moment, c'est le troisième banger, c'est d'enseigner ce que vous avez appris. Alors là, c'est le test ultime pour vérifier si vous avez bien compris les notions abordées. C'est tout simplement le fait d'expliquer
ce que vous venez d'apprendre à quelqu'un d'autre. En expliquant des notions à quelqu'un, c'est là où tu mets à l'épreuve ton raisonnement et également tu dois faire ce travail de synthétisation et de simplification, ce qui n'est pas évident. Ça s'appelle la simplexité, l'art d'expliquer les choses compliquées avec des mots simples. Et je me rappelle ce que je faisais avant chaque examen, c'était que j'allais voir le dernier de la classe et j'allais lui enseigner tout ce que je venais d'apprendre le matin même, juste pour voir est-ce que j'étais au clair avec les notions que j'allais aborder pendant l'examen. Et c'est dans cette ultime étape de révision, le fait d'enseigner à quelqu'un, que là tu corriges les petites imperfections, les petits micro-détails pour justement atteindre le 20 sur 20. Déjà, avec la méthode de la feuille blanche, tu peux avoir un 16 garanti. Après, bien sûr, ça dépend les domaines, mais avec l'enseignement, là, tu peux gratter les 20 parce que tu maîtrises le sujet. Un élève, il connaît 10 fois moins que le professeur. Un bon professeur, il connaît 10 fois plus que ce qu'il enseigne à son élève. Donc voici la liste des 3 choses à ne pas faire et des 3 choses à faire pour réussir ses examens et avoir une bonne note à l'école. Mais attention, selon moi, ce ne sont pas les techniques les plus puissantes. Selon moi, ce qu'il y a de plus puissant, c'est dans le bonus. Je vais t'expliquer. Si tu maîtrises le bonus, tu passes dans un autre niveau d'apprentissage. Dis-toi, tu ne vas pas réussir dans ta vie, mais tu vas réussir ta vie. C'est très différent. Ce dernier bonus, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'aimer apprendre et aimer ce que tu apprends. Parce que je peux te promettre que si tu regardes cette vidéo et que tu es censé aller travailler, mais que tu as des problèmes de procrastination parce que la matière en question que tu dois aller réviser, ça ne t'intéresse pas du tout, sache que cette procrastination, elle n'est pas forcément négative. Elle te dit juste que cette matière-là, c'est pas une matière qui est faite pour toi. Et selon moi, ça c'est un des défauts de l'éducation nationale, c'est qu'on voit les élèves comme des vases à remplir avec de la connaissance et de l'information, au lieu de voir les élèves comme une flamme à allumer. Et là, ce ne sont plus les professeurs qui gavent les élèves d'information, mais ce sont les élèves qui viennent chercher l'information parce qu'ils aiment trouver cette information. Et moi le premier, parce que je l'ai remarqué, quand j'étais encore en études et qu'on me donnait des devoirs en histoire géo, eh bien j'étais toujours là à procrastiner parce que l'histoire géo, ça ne me parlait pas. C'était pas une matière que j'aimais fondamentalement. Alors que les maths, la physique et même le développement personnel, eh bien ça, j'ai aucun problème pour aller chercher l'information. La vérité, c'est que si tu passes des examens juste pour passer des examens, pour ensuite avoir un bon métier, pour ensuite avoir un bon salaire, eh bien, dans les examens, tu seras moyen parce que ce que tu aimes intrinsèquement, ce ne sont pas les matières qu'il y a dans l'examen, mais c'est l'argent, c'est la finalité, c'est le salaire. Donc, si tu veux avoir de bonnes notes dans tes études, il n'y a pas de magie, c'est de sincèrement aimer apprendre et aimer ce que tu apprends. Ce dernier conseil est très influencé en fonction du professeur que tu auras, donc n'hésite pas à t'instruire en autodidacte si tes professeurs sont assez moyens. Et sur ce, tu as moins 50% sur le programme Art de la productivité sur mydreamax.com. N'hésite pas, c'est cette semaine. Si tu es étudiant et que tu vises des grandes écoles, c'est un indispensable. La gestion du temps, de l'énergie, de ses ressources et surtout, enlever toutes les distractions. Je pense que c'est la voie numéro 1 pour réussir ces examens. Autrement, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner parce qu'il y a encore du lourd à venir. Et si t'en veux d'autres des comme ça, tu peux regarder ma dernière vidéo. Je te la mets juste ici. C'était Mr. Dreamax et n'oublie jamais, l'effort crée l'effort.